Bonjour tout le monde, on est jeudi, c'est le 8 mai. Aujourd'hui, c'est la fête de Jeanne d'Arc et c'est également l'occasion pour nous de revenir sur le buzz web de la semaine, de vous présenter un quiz, question de mesurer votre quotient intellectuel avec Malek. Nous irons aux États-Unis et notre invité est là, annoncé depuis plusieurs heures sur Télé Sud. Afida Turner est de retour avec un super single. À tout de suite après le générique. Et tout de suite, notre invité, on n'a pas besoin de 10 mots pour la présenter. Son nom seul suffit pour ouvrir des portes et pour vendre certainement des albums. Afida Turner. Bonjour Afida. Bonjour à vous Bonjour. tous. Comment ça va? Comme un petit matin, au réveil, au café. Très, très heureuse d'être ici. J'aurais cru que tu n'étais pas du matin. Eh bien, c'est une fausse idée. Très professionnelle. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai une émission et que je sais que c'est à 6h ou à 7h du matin, à 21h, je suis au lit avec du thé, de la soupe. Très grand-mère, avec mes chaussettes et tout. C'est J'ai un côté très, très caché. On a du mal à croire. En tout cas, tu as oui. beaucoup de côtés cachés qu'on va certainement révéler aujourd'hui aux téléspectateurs de Tantine. On va tout balancer. Mais bon, rassurez-vous, on n'ira pas jusqu'au bout. Hein? Si. Tout est possible avec toi en même temps. Allez, continuons dans la profondeur. Allez, on continue dans la profondeur. Malek, tu nous emmèneras donc aux États-Unis aujourd'hui? Exactement. Une invention Bon, on ira qui va t'intéresser. Ouais, c'est vrai? Elle existe déjà au Japon, mais elle se rapproche de toi. D'accord. Ben, écoute, j'ai hâte d'écouter cette chronique. Et puis, nous allons souhaiter bonne fête donc, à Désirat, à Iduberge et bonne fête aussi à Idurika. Est-ce que tu as un prénom caché, Afida Turner? Non. On ne connaît pas? Non, Afida, c'est le... C'est bien Afida? C'est le vrai. Incroyable. Le vrai, oui. Avant, c'était Leslie. Maintenant, j'ai repris le vrai Afida. D'accord. En parlant de toi, justement, tu as été animatrice de télévision, notamment sur MCM Africa. Pour quel genre d'émission, variété, hit parade? C'était en fait, je donnais rendez-vous en fait à tous les articles qui étaient classés en fait un peu presse, etc. Et des interviews, people en général, c'était donc des chanteurs, des rappeurs, des comédiens. On a eu Anthony Covena, on a eu Mousse Diouf, paix à son âme, on a eu Joe Star. Donc c'était tous les VIP Black People. Donc tu peux te mettre ici ce matin alors, et moi je m'assois à ta place. Mais complètement, mais j'ai trop de respect pour vous, on va pas faire ça une autre fois. Pas aux personnes âgées, ça se fait pas. Ah non, c'est pas ça, pas aux personnes cordiales et fantastiques comme elle. Ah super, oh là Je là. suis quelqu'un de très... Non, je suis quelqu'un de très fair-play. Donc j'ai commencé avec MCM Africa. Ensuite, il y a eu quand même Canal+, avec H. Voilà, j'étais la en fait série H récurrente. avec Jamel Debbouze. Absolument. Et surtout, beaucoup de sketchs avec Voilà. Moustique. Et AB aussi. Et AB quand j'avais 18 ans, De ta effectivement. casquette justement de comédienne. Oui, et les Parce que cours t'es une Florent vraie pendant 3 ans comédienne à quand côté. même. Ouais. Comédienne, on l'est ou on l'est pas. Donc on est comme ça. Je veux dire, c'est comme chanteuse. Tu peux prendre des cours de chant. Si tu as une petite voix, tu as une petite voix. Moi, il s'avère que je suis pas une chanteuse d'opéra, mais j'ai toujours eu ce grain très bas, très grave. Donc ça m'a énormément aidée. Comédienne, j'ai toujours été un peu comme ça. Donc très out of the box. Donc voilà. Donc ça aide vachement parce que c'est complètement différent. Voilà. Soit t'es bonne chanteuse, t'es bonne comédienne. Après, tu peux améliorer, bien évidemment, c'est sûr. Mais moi, j'ai toujours été un peu une nana qui a appris, qui a bossé un peu sur le tas. Et voilà. Donc, avant d'être révélée, bien évidemment, sur M6, j'avais sorti déjà 2 disques, Love de toi, Tu n'es plus le même, en indépendant. Tu vas le Donc, je suis ressortir une encore, artiste. Oui, je vais le ressortir, je pense, peut-être dans le 3e album. Ce serait un clin d'œil, justement, pour les fans. Le premier single, à l'époque, en 98, Love de toi. Et bah. Justement, Voilà. les fans du début sont encore là. Ah, mais ça, c'est... Ils ont grandi avec toi. Et alors, justement, ouais, ça, c'est très touchant. C'est très touchant. C'est un truc, c'est inexplicable. J'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour mes fans. J'en perds ma boucle d'oreille, la vérité. C'est pas voilà, grave. l'énergie est là. On va la mettre en vente sur Internet, Afida, c'est sûr qu'on va avoir quelques petits Donc concerts. les fans, c'est fantastique. Après, c'est vrai qu'ils ont effectivement grandi avec moi. C'est-à-dire qu'ils avaient 12 ans et c'était comme des psychos. Maintenant, ils ont 22 ans, beau mec, machin, j'ai grandi avec toi. Donc c'est encore le fantasme, etc. Et le suivi est encore plus intense. Ils sont beaux. Et 90%, beaucoup sont des gays, boys. Alors pour moi, c'est assez glorifiant parce qu'ils aiment que
Madonna ou Mylène Farmer. En fait, c'est les seuls. Kylie Minogue aussi. Oui, Kylie Mylène Farmer. Voilà, et tous les shows que je fais, d'ailleurs, je les remercie, tous les shows que je fais, en France et en Europe, en général, quand je signe le contrat, les gens qui me bookent, les patrons sont dégués. D'accord. C'est eux qui, je peux dire aujourd'hui, c'est eux qui vont... information, c'en est une. Donc je tenais tous à les remercier. Voilà. On sait que c'est... J'ai aussi des super hétéros. La communauté gay sont des gens très fidèles. Et ils Ouais, mais restent, surtout, je pense qu'ils acceptent vachement et puis m'ont adopté la différence. Oui. Et voilà, c'est une histoire, ouais, mais c'est voilà, depuis... C'est pour dire quoi, que tu n'es pas... si tu veux, j'ai vachement été cataloguée, j'étais pas comme les autres, j'ai un cursus qui est complètement différent. Je m'appelle pas Bernadette, j'habitais pas dans le 16e, j'ai pas fait HEC, donc forcément on m'a massacrée, je suis arrivée avec ma grosse gueule, mon excentricité. Et donc ça a beaucoup plu aux big boss, aux gens très avant-gardistes, aux gens qui disent mais c'est fantastique, on va la mettre sous caméra, le c'est physique incroyable. aussi va avec, hein, Voilà. Participer au loft et tout. Voilà. J'imagine qu'il y a le physique aussi. Hein. D'ailleurs, tu restes un fantasme pour la le plupart qui nous regardent ce matin. Le physique, c'est bien intéressant, mais généralement, les filles qui ont du physique, bon je parle pas de vous ni de vous, vous êtes toutes les trois belles. Toutes les deux, tous les trois belles. Je parle à notre langage, excusez-moi. En général, ça n'écrit pas, ça compose pas, ça fait pas grand-chose. En même temps, ils n'ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin parce qu'elles sont tellement belles, elles apparaissent. Moi, je ne suis pas née belle, mais je le suis devenue et j'y travaille. C'est vrai? Je peux voir tes photos quand tu étais petite? Ouais, je vous demanderais ça. C'est même des images que j'ai presque envie d'oublier parce que c'était un moment très douloureux. C'était à la DAS. Quelle est pour toi la casquette aujourd'hui qui t'a permis d'être révélée comme ça au public français? J'ai été révélée sur M6 en 2002, qui m'a donné ma chance. Voilà. La casquette qui fait qu'aujourd'hui, voilà, qu'on t'accepte en tant que chanteuse. Je suis partie pendant 13 ans aux États-Unis. C'était douloureux. Je suis partie seule. J'ai commencé à écrire et composer. Je ne parlais Tu partais pas pour du chanter tout. au départ ou tu partais en aventure? Déjà, je parlais pour essayer de parler anglais. Oui. Mais est-ce que tu as vécu ton American Dream? Parce que c'est vrai que bon, on était françaises, tu vas comme ça à l'aventure. On a beaucoup de personnes qui ont justement connu leur étincelle aux États-Unis. Tout le monde rêve des États-Unis. Est-ce que ça a été ton cas? Je dirais que l'American Dream existe. C'est très dur pour moi de parler en français en plus parce que ça fait très longtemps. So yes, America is wonderful, but it's very difficult. Okay? You need to work very hard. It's very difficult. There's no what you see on TV. Ouais, c'est pas comme what you see on TV, like everything is glam and driving a car and go to the red carpet. It's not like that. It's very, very, very difficult. C'est très, très, très dur. C'est très, très, très dur. Très, très, très dur. Et justement, et comment est-ce que tu as fait pour justement... Déjà, mon premier challenge pour moi, c'est de pouvoir enregistrer et de parler anglais. Je ne parlais pas anglais. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, quand je parle français, il y a presque une déprononciation. Parce que 13 ans, c'est vrai, et pourtant c'est mes dents. On le sent. Et c'est un peu gênant. C'est un peu gênant parce que je suis pas très à l'aise. Voilà, 13 ans au States, donc voilà. Pourquoi ce retour en France? Parce que mon amour et puis ma révélation étaient quand même en France. Mais c'est l'amour. J'adore en venir à Paris. Les Américains adorent Paris, c'est magique. On a la Tour Eiffel, on a les restaurants, on a le public qui était là auparavant. C'était quand même les gens qui m'ont donné ma première chance. J'adore. Et puis 13 ans aux États-Unis, je peux vous dire que quand vous rentrez à Paris, fantastique. Je vais prendre un cocktail, so glamour. Je vais mettre une robe. Mais tu es toujours entre les États-Unis et la France. De toute façon, tu y vas tout le temps. Finalement, c'est pourquoi? C'est pour des prestations là-bas, c'est pour enregistrer d'autres chansons. Exactement. Pour des comme With Me et Born in Angel ont été écrits, composés et produits à Paramount Studio. Par mes soins, exactement. Incroyable. Donc je voulais faire ça. Ensuite, Born in Angel, je suis partie à Miami, j'ai fait le clip, j'ai réalisé et écrit le script et les costumes. Ça a donné un résultat qui est out of the box, qui est fantastique. En parlant du clip, je vous laisse encore patienter quelques secondes. Question de suivre l'émission jusqu'à la fin. Born in Angel, je me suis posé 10 000 questions. Elle me rappelait plusieurs personnes à la fois. Et à chaque fois, je disais, c'est par mes Afida. soins. Incroyable. Par contre, j'ai morflé. Et c'est de la dance. C'est du club. C'est du club. C'est du club avec une voix soul. C'est du club avec Mais une voix j'ai morflé. Et je pense que le résultat, parce que, bon, même si j'ai écrit la chanson que j'ai réalisée, j'ai quand même pris une boîte américaine. Oui. Donc j'ai quand même bossé avec un directeur qui est américain. Qui m'a fait la fait quoi? Qui m'a fait un peu la misère. D'accord. Ah ouais, non, c'était très dur. Psychologiquement, c'était très très dur. Mais bon, voilà, les résultats sont là. Et je me demande, et d'ailleurs je l'adore, je pense que je vais le reprendre pour le prochain. Je suis un peu maso. Tu viens de le dire, tu écris, tu composes, Ouais. tu as du mal à déléguer aux autres, tu es obligée de tout faire toute seule. C'est pas ça, c'est quand je délègue, en général, ça se passe super mal. Ça passe nulle part. Au jour d'aujourd'hui, je suis une artiste indépendante. Je ne suis plus chez Sony Music. Donc voilà, j'aimerais tellement pouvoir être comme les autres petites chanteuses françaises, qu'on m'amène un disque et qu'on me dit demain tu tournes ton clip à 10h, et tu vas juste chanter ce qu'on te donne. Voilà, non, moi j'ai toujours été au charbon, j'ai écrit, je
compose, je paye mes maquettes avec mon argent depuis 2002. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'essaie de vendre mes produits. Aujourd'hui, en France, je suis une entrepreneuse, je suis une femme d'entreprise. On peut dire qu'aujourd'hui, voilà. en France, on te met encore des bâtons dans les roues. Ah, mais complètement, parce qu'un titre comme Born in Angel, absolument. Un titre comme Born in Angel ou comme With Me pour une petite française, il n'y a pas. Alors, tu as des maisons de disques derrière qui mettent des 50 000, des 100 000 euros en promo, ils n'ont pas des résultats comme ça. À un moment donné, Dieu est grand. Ouais. La magie opéra, si le titre est bon, quand la musique est bonne, elle Born elle in sonne. Angel, est-ce que la musique est bonne? Est-ce que vous l'appréciez? Beaucoup de de travail derrière. Beaucoup de travail derrière et puis quelquefois des bâtons parce que j'ai pas un budget. pas la carte. J'ai T'as pas pas la le carte. budget de 100 000 euros pour passer sur toutes les radios parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Mais je remercie beaucoup de gens que je ne citerai pas en direction On va de parler certains justement- labels et de Musique Chanel qui eux ont toujours été là, qui m'ont tout le temps soutenu. Mais il y a toujours eu des gens en dessous très ils sont là ce méchants. matin. Alors, je te propose, Malek, Sabrina, Aïssatou, Oui. et vous qui êtes à la maison de J'ai un peu regarder. soif. Vas-y, tu peux boire tout ce que tu veux. prends mon thé. Je vous propose de regarder tout de suite le clip Born an Angel. Parce que Et vous êtes derrière, tous on des va anges, commenter. In the darkest night, when the sun won't shine, that is where I hide from the love once mine. Your touch was so real, there was nothing I would not do for you. When it's lost, then I feel. Takes me over, I can't deny the truth. I was born an angel, down on my knees. Lost the fight with temptation, sweet misery. I was born an angel, my heart is weak. It's the curse of my nature, I can't break free. Oh, born an angel. Oh, sweetest taste of blood, a sinner in the dark. Took your spirit, but forever we'll be apart. Your touch was so real, there was nothing I would not do for you. But it's lost that I feel, takes me over, I can't deny the truth. I was born an angel, down on my knees. Lost the fight was temptation, sweet misery. I was born an angel, my heart is weak. It's the curse of my nature, I can't break free. Oh, born an angel. Oh, your touch was so real, there was nothing I would not do for you. But it's lost that I feel, takes me over, I can't deny the truth. I was born an angel, down on my knees. Lost the fight was temptation, sweet misery. I was born an angel, my heart is weak. It's the curse of my nature, I can't break free. Born an angel. Born an Angel. Ah, moi, j'ai envie de faire la fête, là. C'est le week-end. Je décrète que c'est le week-end. Oh! Ah, pas mal. Ah là là. Yes. Mais comment ce titre ne pourrait pas marcher? Bonjour oui. à vous, ça vous a réveillé, hein? Ah ouais, ouais. On Il est y en là, a qui hein. sont venus, on est Afida là. est avec nous. Afida est avec nous, bah Comme vous pouvez bravo. le constater, oui. Ouais, bravo, Merci. franchement, Quelle t'as fait aventure. le clip C'est beau. toute c'est seule, beau. la production et tout, et ben dis donc, et il a été réalisé où? À Miami, à South Beach. Ouais, Voilà. d'accord. Et le titre a été produit à Paramount Studio.
Alors, pour la promo, comment ça se passe en France? Eh ben, pour l'instant, ça reste assez difficile parce que je ne suis plus avec un label majeur comme Sony Music. J'étais chez Epic, Sony. Quand même, Mais tu as des amis dans les médias, ah oui, il y a Morandini, Ouais, non, mais alors justement, je tiens d'ailleurs à remercier Jean-Marc parce qu'on dit toujours Jean-Marc ci, Jean-Marc ci, Jean-Marc ça. Oui. Excusez mon français. Jean-Marc a fait le lancement quand Born in Angel est sorti sur son blog en premier lieu. Et voilà, donc il a balancé Born in Angel avec le clip. Jean-Marc, thank you. Thank you. Jean-Marc, we love you, you're gonna come back on TV because I'm a witch, you're gonna come back. Parce que tu vas jouer, tu vas revenir. Il y a eu France 2, toute une histoire. Ouais. Il comprend l'anglais? Toute une histoire, absolument. T'es sûr? Ouais. Je vais pas faire en espagnol au cas où. Ah non, italiano. Alors, Il y a eu toute une gracias. histoire, c'est vrai, avec Sophie Davant? Pardon? Toute une histoire avec Sophie Davant? C'était très très bien. Oui, on a découvert Born in Angel également sur toute une histoire. Sur Direct 8 également. Sur Énergie 12, le mag de Lormeau et Tourdette. Merci, parce que c'est eux qui ont fait le lancement. Merci à Fidam. Ah non, pas du tout. Ah non, on n'a jamais employé des mots de la sorte. Les retours des fans, des... Ça fait très très plaisir. Tu l'as testé en club? Parce que là, c'est Oui, là ça aussi passe en qu'on club voit. déjà. Parce que c'est un morceau qui est fait pour ça. Oui, absolument. C'est Ah, Ah, non, tu il y a- dois- Oui, mais tu dois être tous les soirs en club. Ah non, moi, non, en fait, non. c'est l'idée qu'on a de toi. Ah hein. non, ah non. Donc, que tu es Ah tous non, les non. soirs. Ah non. euh, Non, je fais la fête avec les gens que j'aime. Ouais. Donc j'adore manger les hamburgers, là, les pastas. le soir, elle est au le G20 au champagne. casino. Et sinon, oui, je suis au G20, absolument. T'as les dossiers, là. D'accord. Je suis au G20 où je m'achète Donc, du tu- thé quand je bois pas et à 9h, je suis au lit. D'accord, bah c'est cool. Parce que je suis On a une femme pratiquement d'entreprise tout et j'ai son beaucoup de programme. factures à payer. C'est vrai. Ah bah, Il faut travailler un des moment. clips comme ça et Bah, après, il faut payer. c'est pas papa, maman ou qui que ce soit qui. Enfin, j'aimerais bien, mais pour moi, ça n'a jamais été comme ça. C'est pour ça que ça va être un grand hit. T'as raison. En attendant donc d'en savoir plus sur Afida, super intéressant. C'est la première fois que je te vois aussi sérieuse, je crois, hein, vous aussi, hein, pendant 15 minutes, parce que les gens, ils s'attendaient à la 5e minute à un clash, mais que non, elle a une autre facette aussi, Afida. c'est vrai. Et là, c'est vraiment la femme Tu vas la voir d'entreprise. là-bas dans ta gueule, t'inquiète pas. Là, c'est vraiment la femme chef d'entreprise, Non, quoi. mais c'est très simple. En fait, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très très sensible. Si on m'agresse pas, Oui. je suis. Tu n'agresses pas. Jamais. Bon, Et je vais dès essayer qu'on de t'agresser m'attaque, d'ici la non, fin de j'ai cette plus- émission. Si. J'ai plus envie. Tu veux faire le buzz, hein? Ah non, même pas pour faire le Par buzz. contre, je veux bien que lui m'agresse. Alors ça se passe hors plateau, en coulisses. Allez, agresse-la, Non, agresse-la. je plaisante. C'est bien fait pour ta gueule, Malek. Merci, Non, mais- je te Je suis pas remercie. sûre que tu vas rentrer à la maison tout à l'heure. Ah bah si, pourtant il le faut. Allez, Sabrina, tu Oui. pourrais nous présenter le buzz web de cette semaine? Cette semaine, effectivement, c'est une offre d'emploi qui a fait le buzz. Alors, ça s'est passé sur Internet. C'est donc le site cardstore.com qui a donc mis en ligne une offre en disant « Nous recherchons un opérateur, un directeur d'opération ». Donc, plusieurs personnes ont postulé, des hommes, des femmes, de tout âge, des jeunes, des moins jeunes, voilà, expérience demandée et tout ça. Donc, un entretien qui a été fait à distance, vous savez, via les nouveaux systèmes, un peu comme Skype, webcam, on fait à distance. Donc là commence l'entretien, donc on présente le poste. C'est un poste où on demande donc énormément de disponibilité, puisque vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut être debout, il y a énormément de contraintes, enfin... Donc plus il avance dans l'intitulé du poste et plus les candidats sont un peu paniqués. Et au bout d'un moment, donc il dit, c'est un poste qui n'est pas rémunéré. Alors là, c'est tout le monde qui tombe de haut. C'est pas Comment ça, vrai. c'est pas rémunéré? Et au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que c'est un poste, au final, quand il fait tout le descriptif, c'est le poste de maman. Une initiative finalement pour sensibiliser, pour rendre hommage et pour sensibiliser les gens, parce qu'on ne se rend pas compte, être une maman, c'est un travail à plein temps. On n'est pas payé. On l'oublie aussi. Effectivement, De plus Malek, en plus. surtout qu'on sait que toi, tu es un papa très Voilà, poule, tout très à proche fait. de tes enfants. Enfin, merci. papa, c'est pas mes coques, oui. Ah bah pas qui est proche de ses gosses. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, on mettait d'abord dans ce cas-là en avant le fait qu'être une maman, être une Wonder Woman, parce qu'être une maman aujourd'hui, c'est ça concrètement, travailler à plein temps, jamais tout le temps être debout, 7 jours sur 7, 24 heures sur Et 24. plaire à son mari. Plaire à aussi. son mari, et surtout ne pas être rémunéré, parce que c'est un travail d'amour avant tout. Et finalement, on avait des candidats qui prenaient conscience. Donc, un entretien qui a été filmé et qui a fait le buzz sur Internet. Finalement, être maman, c'est un métier à plein temps, et c'était bien de nous le rappeler sous cette initiative assez marrante. Alors, on va applaudir toutes les mamans. Ouais. Ouais. Et la question que j'ai envie de poser à Sabrina, c'est quand tu deviens maman, alors? Quand le bon Dieu voudra. Tu mets toi sur le bon Dieu, bien C'est sûr. Dieu qui sait, Inch'Allah, quand Bon, même. il veut déjà. C'est bien la tête qu'il a, le bon Dieu, ouais. Et si on poursuivait cette émission, justement, Afida et toi, justement, la famille, ça te parle? La famille? Oui, bah moi j'ai déjà adopté une petite sénégalaise. C'est vrai, oui.
Donc tu es mariée. Ça me fait penser que tu as de fortes relations avec le Sénégal. Beaucoup, hein. très forte connexion. Pauline, elle s'appelle. Et puis moi, je pense que... bon, Que tu es enceinte déjà? Non, pas encore. Combien de jours? 2 bouteilles de champagne. Non, d'ici... Tu l'appelleras Magnum. Ça devient embarrassant. C'est très embarrassant. Mais c'est vrai, tu vas être maman. hein. Ouais. toujours vrai. Je pense que d'ici l'année prochaine, Ouais. d'ici 14 mois. Et Parce que j'ai avec 30. qui? C'est bien fait. Ah, bah... I don't want to talk. Je vous laisserai découvrir. Ouais, parce que Malek, il voulait bien, mais bon, je parle à sa place. Hein. Non, on a Bon, trop de il respect pour ça. Oui, on va enchaîner. Hein. On va enchaîner. Ah, Issatou. Et si on mesurait notre quotient intellectuel? Intellectuel, oui, bien sûr, rapidement. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Qui a inventé les chiffres? Malek, tu vas me dire, il y a un nom. C'est vrai que tout le monde le dit, les chiffres ont soi-disant été inventés par les Arabes, et non, ils ont été inventés par les Indiens. En fait, c'est tout simplement les Arabes qui ont tout simplement... Volé encore? Non, non, C'est dégueulasse, madame. non. En fait, les Arabes, tout simplement, ont fait connaître aux Européens les chiffres. Mais ce sont les Indiens. Deuxième petit point. Vérification. Si tu veux, il n'y a aucun problème. Lorsqu'il y a de l'orage, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, on se dit, oh, on cache les oreilles, on cache les bijoux, et ainsi de suite, parce que, soi-disant, la foudre va nous tomber dessus. Eh bien, sachez que c'est faux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, les métaux ne font pas venir la foudre. Donc c'est bon, il n'y a C'est aucun facile problème. à dire. Hein. Il y en a qui sont morts après une foudre. Nadine, tu es née en quel mois? Eh ben, Je t'agresse. pourquoi? Dis-moi, tu vas savoir tout de Et suite. comment tu vas savoir si il avait été battu en mai et c'est bientôt mon anniversaire? Mais, Oui. aïe, 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 aïe. Mais c'est bof, les gens qui sont nés entre le mois de septembre et le mois de novembre sont les plus susceptibles de vivre jusqu'à 100 ans. Vous allez me dire D'accord. comment tu sais ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une étude qui a été effectuée et ils ont pris en fait les 1500 centenaires nés entre 1880 et 1895 et il s'avérait que ces gens-là étaient nés entre novembre et septembre. Après, ils expliquent ça septembre, ouais. par rapport au... par rapport La contaminée. J'ai dit Septembre. C'est vrai, ta jupe se rétrécit autant que celle d'Afida. Alors, on continue. Ah oui, les iPads. Parlons vite fait, les iPads c'est très joli, c'est très sympa, c'est bien, mais il faut savoir que les conditions de travail des gens qui fabriquent les iPads, donc notamment en Chine, sont très difficiles. Il faut savoir que pour être embauché dans ces usines-là, il faut signer une promesse de non-suicide. Parce qu'il y a eu tellement de suicides, de vagues de suicides l'année dernière dans ces usines-là, que maintenant, les gestionnaires décident d'imposer aux gens de signer. Sinon, leurs familles ne toucheront pas d'indemnité s'ils se suicident. Ça pue, hein. Ah bah ça c'est compliqué. Exactement, voilà. Merci à Issatou. De rien, avec Merci. plaisir. Vraiment, c'est des informations qui nous intéressent beaucoup et qui nous permettent de savoir si finalement on est intelligent ou pas. Alors, la note, c'est 10 sur 20, je crois. Oh non, mais je vous donne des infos, c'est ça, voilà. Ouais. On C'est de la discute, culture quoi. plus que de Voilà. Moi, l'intelligence. je savais qu'en fait, tout ce qui était computer, etc., nous rendait dépendants et un peu dépresse. C'est vrai. Oui, parce que moi, à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai cassé l'ordinateur, j'étais addict, et les messages, etc. Et c'est vrai que ça peut être suicidaire parce qu'on devient dépressif, on regarde. De toute façon, c'est très simple, ce computer ou le Facebook, c'est un peu le nouveau loft. C'est vrai. Oui, Oh, aussi. C'est pas faux. C'est vrai ce Alors, qu'elle vous voyez dit. pas, mais c'est vrai. C'est très vrai. Oui, parce que tout le monde regarde l'autre, donc tout le monde est... Mais elle est partie dîner là, Du voyeurisme. elle est là. Elle a fait ceci. Donc en fait, c'est quoi? Du voyeurisme. J'étais encore avant-gardiste, voilà. Bien Nous voilà sur Facebook. Bravo. Alors, Malek, question d'aller aux États-Unis. Eh ben, avec vite fait. plaisir. Musique invention. Allez, musique invention. Allez, musique invention. Ça, c'est la musique invention. C'est une invention. Pourquoi? Parce que j'ai décidé comme ça. Non, c'est la seule que j'avais dans mon catalogue. C'est des trucs de... Alors, on est aux États-Unis. C'est la World Cup. Vous connaissez le lait en poudre? Oui. Le sucre en poudre? Oui. Les médicaments en poudre? Là, ça bug, tu peux éteindre? Bah, tout le monde, Il y a tout des le monde qui médicaments travaille en à la poudre. télé qu'on a le lait en poudre. hein. Oui. Et là, ça va t'intéresser. Parce que fini les bouteilles de Chivas cachées derrière ton fauteuil. Fini les gin tonic. Ah, mais pas Chivas, ça, Sous les Chivas, aisselles. célèbre. Madame ne rigole pas. Aujourd'hui, les Américains mettent en vente l'alcool en poudre. Ça peut vous intéresser? Oui, l'alcool en Ça me dit poudre. quelque chose. Alors, fini les gros packs de bière pour aller voir les matchs de rugby ou de foot, ou les 4 bouteilles de vin, etc. etc. Pour l'équivalent, je sais pas, de 10 bouteilles, c'est quoi? C'est un petit sachet comme ça. Ouais. Vous versez votre dose, tout est expliqué évidemment. Vous rajoutez de l'eau et ça vous fait exactement la même boisson. Là, on a les photos, par exemple, de la vodka. Alors, à pas confondre avec de la drogue, même si c'en est une. L'alcool, une drogue dure, légale, mais c'en est une. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez.
Ah ben, j'en pense qu'ils sont allés un peu trop loin quand même, hein, pour Bah, nous pousser à être alcoolo à ce point. Ça a le même goût, ça a le même taux d'alcool. Au niveau des vins, c'est pas possible. Ah non, pas au niveau Pas des pour vins. les C'est les vins. alcools forts, vodka, D'accord. gin. Et vous, qu'est-ce que C'est vous en très pensez? américain, hein, c'est encore très fake, quoi. Ça existe au Japon depuis 10 ans. Ouais. Le Japon, ils aiment bien les C'est petites pas encore inventions arrivé en comme France, ça. hein. Maintenant, Ouais. moi, je préfère m'arrêter au liquor store, m'acheter ma petite bouteille de champagne. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. J'adore voilà. le Bordeaux, j'adore le Saint-Julien. Est-ce que tu j'adore- bois de l'eau de temps en temps? Oui. Alors, le seul problème, c'est justement, je ne buvais pas d'eau. Et je me suis dit, il faut arrêter parce que je n'aime pas le goût. Donc, j'ai compensé par. Pas le goût de l'eau. Non, c'est horrible, j'arrive pas. J'ai commencé par, en fait, de l'eau citronnée. D'accord. Je vais pas donner la marque. C'est très bien en plus. En fait, c'est Volvic Citron. D'accord. Je bois ça. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'après 2 magnums de... Hier, j'ai fait... En tout cas, ta chronique nous a fait du bien, ça Voilà. nous saoule déjà. quoi. Donc, je bois... Il y a de l'eau dans tous les alcools. Donc, oui, non, mais Quelque part, tu bois de l'eau. Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre le son Born an Angel pour finir cette émission, s'il vous plaît? Juste le Ouais, son. cool. Merci, parce que c'est une mélodie qui reste et on la capte très très Ouais, et vite. puis elle quoi. mérite. I was normal, born elle mérite. an angel. Vous êtes tous Happy des Day. anges. D'honneur. Merci. Alors, le single est téléchargeable? Pas encore, mais bientôt. En tout cas, le clip est sur rafilatonant.com, sur YouTube. Et merci pour toutes les vues. Jean-Marc, Énergie, France 2, I love you. Et Télé, Sud Tantine, I love you. Come on. I was born All right, let's go. an angel. Super. Wouh. La, 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 la. Avec ça, tout avec ta jupe, allez là. Viens, ma petite Anita. When the sun won't shine.